Organiser ton garde-manger. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas encore, je suis Astrid, je suis coach. Mon rôle est de t'aider à trouver des solutions pour améliorer ton quotidien et te créer ainsi une vie plus sereine. Ensemble, entretenons notre santé et notre intérieur et développons notre bien-être. Accueillons le positif dans nos vies. Et bien sûr, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je publie chaque jour une vidéo pour t'aider à améliorer ta vie au quotidien. Donc, organiser son garde-manger présente beaucoup d'avantages. Tout d'abord, tu seras plus organisé pour cuisiner, car tu auras une vue d'ensemble de ce qui se trouve sur tes étagères. Rédiger la liste de courses ne sera plus un casse-tête puisque tu sauras en un coup d'œil ce qu'il faut acheter. Et pour finir, tu ne feras plus l'erreur d'acheter tes aliments en trop ou en double, car tu sauras exactement ce dont tu as besoin et feras ainsi quelques économies. Je vais te donner des conseils pour organiser ton garde-manger. Commence par jeter les aliments périmés. Il est nécessaire de faire un grand tri dans ton garde-manger. Bien souvent, des paquets à moitié entamés traînent pendant des semaines avant qu'on s'en aperçoive. C'est pourquoi, de temps en temps, il est bon de faire un grand ménage et trier ce qui doit être mis à la poubelle. Organise ton garde-manger par catégorie. Il est important de faire un inventaire de ce qui se trouve dans tes placards. Pour pouvoir classer les aliments par catégorie et ainsi retrouver ce dont tu as besoin plus facilement. Pour avoir une vue d'ensemble, il faut tout sortir des placards, étaler sur le comptoir ou sur la table de la salle à manger, ou même au sol. De plus, cela permet de mesurer l'espace nécessaire pour chaque catégorie d'aliments. Troisièmement, dispose des paniers de rangement transparents. Lorsque tu as déterminé les différentes catégories, place les divers paquets dans des paniers de rangement transparents. En effet, leur transparence te permettra de voir directement ce qui se trouve à l'intérieur. Utilise des bocaux transparents. Tout comme les paniers de rangement, les bocaux transparents permettent d'organiser son garde-manger facilement. Transfère les aliments dans ceux-ci pour voir d'un rapide coup d'œil ce qui se trouve à l'intérieur. En plus d'être pratique, le résultat est très beau lorsque tu utilises des céréales en tout genre comme des lentilles, du quinoa ou du granola par exemple. N'hésite pas à mettre des étiquettes. Coller les étiquettes sur les bocaux et les paniers transparents est une idée simple qui te facilitera la vie. Qu'ils soient en ardoise, en stickers ou en bois, de multiples choix s'offrent à toi. On te conseille cependant d'utiliser des étiquettes en ardoise pour pouvoir changer aisément l'écriteau lorsque le contenu de ton bocal est différent. Sixièmement, peindre un tableau en ardoise. On a souvent tendance à écrire des listes de courses par-ci par-là et au final, la moitié est oubliée sur un autre bout de papier. Grâce au tableau noir en ardoise, peint directement sur une partie du mur de ton garde-manger ou de ta cuisine, tout est réuni au même endroit. En plus d'être pratique et d'apporter une touche décorative à ta cuisine, les enfants vont l'adorer. Septièmement, accroche des étagères. Si ton garde-manger est un lieu restreint, pense à installer des étagères sans porte pour économiser en espace. Elles t'apporteront plus de superficie en rangement en un clin d'œil. Huitièmement, ranger l'électroménager. Afin de gagner de la place dans ton espace en cuisine, place les électroménagers que tu utilises peu ou rarement dans ton garde-manger. Ainsi, ton plan de travail sera plus spacieux pour préparer de nombreux plats. Neuvièmement, mets en avant les produits à consommer en premier. Bien trop souvent, la nourriture est jetée car elle n'a pas été consommée à temps. C'est le moment de changer ça. Pour cela, pense à mettre en place une section à manger en premier dans ton garde-manger pour éviter des pertes. Ta cuisine a désormais une toute nouvelle allure. Dixièmement, fais une fois de temps en temps un vide congélateur et un vide frigo. Cela consiste à manger ce qui est dans ton frigo ou dans ton congélateur depuis un bon moment. Tu les rassembles sur une étagère de ton congélateur par exemple ou dans un coin et tu consommes déjà tout ce qu'il y a dans le congélateur de façon à faire de la place pour les prochains achats que tu feras.
Ça te permettra de manger des choses avant qu'elles soient périmées, mais également de faire des économies, puisque tu sauras ce que tu as dans ton congélateur, et pendant que tu consommeras ce que tu as, tu n'achèteras pas autre chose. Et toi, quels sont tes trucs et astuces pour avoir un garde-manger organisé? N'hésite pas à me le dire en commentaire. On se retrouve demain pour une autre vidéo.